Plus de prières, plus de puissance. Plus de prières pour un engagement missionnaire réel en 2021. Plus de prières pour la délivrance du peuple haïtien dont la souffrance devient le menu forcé de son quotidien. Pour concrétiser ce paquet de prières, la FETCHAS présente la journée trimestrielle de prière le 3 avril 2021 autour du thème « Sortir plus fort des épreuves et prier pour une foi résolument ferme et tenace ». De 7 h du matin à 3 h de l'après-midi, toutes les églises, toutes les familles, tous les membres des églises de la FETCHAS seront en prière et à 3h30 p.m., ce sera le lancement de Jireh FETCHAS 2020-2025 sous le signal d'un engagement profond. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Faisons de cette expérience un événement spirituel jamais vécu dans le passé. C'est notre heure. C'est notre heure. Oui, c'est notre heure. Au temple, à la maison, à la radio, sur les réseaux sociaux, peu importe l'endroit, ouvrons nos cœurs à Dieu pour un 3 avril de renouveau spirituel et d'engagement missionnaire. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Enseigner à son prochain. Seigneur, conduis-moi où tu veux. Touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Fidèles téléspectateurs, amis internautes, chers jeunes de la FETCHAS, nous voici à notre traditionnelle semaine de prière annuelle. Semaine de prière au cours de laquelle nous partageons la parole du Seigneur avec chaque jeune à travers le monde entier. La semaine de prière de la jeunesse, c'est un temps fort dans la vie de chaque société de jeunesse. C'est un moment où la force motrice de l'Église se met en prière pour chercher la présence de Dieu. C'est un moment où nous autres, jeunes de l'Église adventiste, nous nous approchons de notre Dieu pour recevoir ses plus riches bénédictions. Mais aussi c'est un moment
au cours duquel nous présentons nos requêtes à notre Dieu. Et cette année, la semaine de prière se porte particulièrement sur le thème de notre quinquennat. J'irai. Certains diraient I will go. Mais pour nous autres en Haïti, nous voulons à tout prix dire j'irai pour une bonne compréhension de chacun de nous. Notre message pour aujourd'hui vient tout de suite après le message que nous avons écouté hier au cours de la journée mondiale des jeunes. Et au cours de cette semaine, nous allons faire l'expérience avec Dieu. Vivre aussi l'expérience des personnalités bibliques qui ont écouté l'appel, qui ont entendu, je dirais mieux, l'appel du Seigneur et qui ont répondu positivement à l'appel du Maître. Hier, dans le sermon prêché dans le cadre de la journée mondiale, nous avons vu comment le Seigneur avait mis la main sur le prophète Ésaïe, un homme simple, rempli de péchés, mais après sa rencontre de sanctification, après sa rencontre de renouvellement avec le Seigneur, qui a changé sa vie, il a pu répondre pour dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Ce soir, nous allons voir l'expérience d'une personnalité importante dans la vie du Nouveau Testament. Baissons la tête et prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour cette belle semaine de prière que tu as envoyée pour la jeunesse de ton peuple. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ces paroles, mais surtout de les mettre en pratique de notre vie, afin que nous autres aussi, nous pouvons répondre positivement à ton appel. Édifie notre âme par ta parole en ce soir. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Sur tout le territoire de la fête de chasse, la semaine de prière de la jeunesse est une réalité. C'est pourquoi nous nous proposons au bureau de la fête de chasse d'utiliser la technologie pour partager, pour rentrer chez vous et vous aider à vivre cette semaine de prière. Si par hasard, il y a des gens qui des jeunes qui n'ont pas de possibilité pour participer dans la semaine de prière, ça, nous invitons à partager live ça avec vous. Nous invitons à garder avec vous, partager le message ça avec vous. Et ensemble, nous avons constitué une chaîne pour nous demander, mon Dieu, pour qu'il ait pitié pour nous au cours de cette semaine. À Soya, nous prenons, j'aime annoncé déjà, garder l'expérience de la femme samaritaine. Et le titre de la méditation, c'est une prière. Seigneur, remplis-moi et j'irai. Nous trouvons notre texte de méditation dans Jean chapitre 4, les versets 13 et verset 14. Je lis pour vous ce texte. Jean chapitre 4, verset 13 et verset 14. Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, remplis-moi et j'irai est un thème qui suscite en nous le désir de connaître réellement de quoi est-ce que nous avons besoin en ce soir pour répondre à l'appel du Seigneur. À qui ça nous t'a aimé que bon Dieu remplit nous aujourd'hui pour nous accomplir mission. Si nous tous nous comprenons que le Seigneur a relé nous pour nous aller pour lui. Et nous avons bonne volonté pour nous répondre, pour nous dire Seigneur, me voici, envoie-moi. À qui ça nous allons aller? Il y a un pile de monde qui ne peut pas répondre à l'appel parce que dans la réalité, ou pas qu'à le bail, sont pas gagné. Il y a un pile de monde qui ne peut pas capable d'aller parce que ils reconnaissent que ils vide. Et puisque ils vide, ils n'ont pas de quoi pour partager avec l'autre. Chers jeunes de la fête de chasse, vous qui m'écoutez en ce soir,
À la fin de cette méditation sur la vie de cette femme samaritaine, nous souhaitons ardemment que nous toutes nous t'a rempli avec puissance Saint-Esprit, mon Dieu, pour nous capables de répondre à l'appel du Maître. La Bible, dans les évangiles qui sont 4 premiers livres dans le Nouveau Testament, qui surtout présentaient la vie de Jésus, présentaient l'expérience dans Jean chapitre 4 de la femme samaritaine. Certes, nous dit la femme samaritaine, c'est une femme que la Bible pas révélé non. Mais il seulement dit nous qui côté elle était sorti. Il est sorti dans la ville de Samarie. Et c'est pour ça, nous toutes là, on a parlé de Jean chapitre 4, nous parlons de l'expérience de la femme, de cette femme qui était sortie dans la ville de Samarie, ou du moins de la femme samaritaine. Mais qui ça qui était plus important dans la rencontre fissa avec Jésus? C'est que, après que le fin rencontre avec Jésus, toute barrière qui existait dans la ville était tombée. Et il était engagé pour aller pour le Seigneur. Nous n'avons pas le temps pour nous lire toute histoire là, comme sûr que nous connaissons déjà. Mais cette femme était venue au bord du puits de Jacob pour chercher de l'eau. Assurément, dans notre texte là, un peu plus bas, nous prenons voir qu'il dit, dame ça te quitté cruche li. Donc au départ, la femme te venue au puits avec cruche li pour te remplir avec de l'eau, pour te capable apaiser soif li. Dans le même littéral au puits, assurément il est allé pour ne pas rencontrer personne. Et à son grand étonnement, il arrivait, il joignait un juif qui chita au puits ça, qui apprend de l'air. Et là, ça qui prend le pire étonné, c'est que le juif ça pour adresser la parole pour demander de l'eau pour le capable boire. Première grande barrière, nous capables d'identifier qui existait dans la vie fils avec ce juif qui était Jésus, sans doute qu'elle ne connaissait pas encore. C'est une barrière sociale. Immédiatement Jésus m'a dit fille à de l'eau pour lui boire. Fille a vite posé tête des questions et dit à Jésus pour lui son insulte. Comment faire ou même qui juif ou oser demander à moi-même qui sont samaritaines de l'eau à boire? Est-ce que c'est seul monde qui a vu le rapport que un juif et samaritain pas aucun rapport? Un juif et samaritain pas même salutation? Comment fait oser briser barrière sociale ça pour venir demander de l'eau pour me boire? Et notre texte de base, c'est la réponse de Jésus pour briser cette barrière sociale qui existait entre lui-même et cette femme samaritaine. Jésus dit, fia, sous te connais qui est moyen. Ou t'as demandé, t'as bon de l'eau, qui t'a fort qu'on pas jamais soif encore. Et là, fils a posé tête des questions. Comment fait juif ça? Il parlait différemment de l'autre juif. C'est la première fois dans la ville que le temps de monde qui dit que je bois de l'eau pour pas jamais soif. Et dame n'a pas de jambe qu'à comprendre pour dire, parce que barrière sociale là, t'es tellement haut, même avec Jésus. Il clairement dit, mais, ou pas même de quoi pour puiser dans puits ça. Est-ce qu'on peut grand passer Jacob qui était bon nous puits, quand on barre de l'eau, ça pour bon moyen. Et là, nous sommes capables de remarquer. Puisque la conversation a continué, c'est que barrière sociale là, il commence à briser. Bon, vite camper pour me dire, nous, chaque qui là, cher jeune, qui a coûté, qui a gardé là. Est-ce que dans le temps nous aujourd'hui dans la société de jeunesse là, est-ce que dans le temps nous dans l'église là, pas un paquet de barrières sociales qui existaient, qui fait que nous pas capables de jouir amplement de rencontres nous avec le Seigneur à chaque fois que nous venons dans l'église là? Combien de nous qui y'ont pas dit l'autre bonjour? Combien de nous qui y'ont a parlé l'autre mal? Combien de nous qui comprennent que nous plus bon, nous plus grand passer l'autre là? Nous pas camarades li. Et ça vient faire qu'automatiquement, une barrière qui existait au milieu de nous. Conversation a continué et nous allons jusqu'à la fin que barrière sociale l'a brisée au point que la femme voulait avoir de cette eau que Jésus te voulait offrir. Mais malheureusement, il y avait une deuxième et grande barrière. C'est que pour recevoir de cette eau vive, la femme devrait aller chercher son mari. Deuxième barrière,
Si barrière sociale l'a tombé, mais dans la vie de cette femme, il y a une barrière de péché. Jésus dit à la femme d'aller chercher son mari et à la femme de mentir à Jésus. On peut mentir à l'homme, mais on ne peut pas mentir à Dieu. La femme dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Et Jésus va le raconter l'histoire péché la ville. Et là, les Jésus racontait ce qui a passé dans la ville. J'imagine que cette femme, en elle-même, il y avait quelque chose qui brûlait. L'esprit de repentance t'a brûlé dans lui. Vite pour le dire Jésus, mais comment vous faites qu'on ait tout ça qui a passé dans la vie? Comment vous faites raconter l'histoire de la vie? Et là, puisque la vie de cette femme était ouverte devant Jésus de Nazareth, la femme pral bénéficier de grâce dans Jésus, au point que barrière spirituelle, ça, barrière, je dirais de préférence, barrière péché, il pral tomber. Hier, dans le message, nous avons vu que dans la vie d'Ésaïe, il y avait une barrière de péché. Parce que Ésaïe reconnaissait qu'il était un homme dont les lèvres sont impures. Il habitait au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Mais ce qui arrive avec Dieu, quand on a une réelle rencontre avec lui, il transforme toujours notre caractère. Puisque fille a confessé péché, puisque fille a reconnaître que je ne dis pas parler avec n'importe qui, cette femme bénéficiait de la grâce du Seigneur, tout comme Ésaïe avait bénéficié de la miséricorde de Dieu. Et là, il y a une troisième barrière qui était très haut dans la ville, qui te met en séparation. C'était une question d'adoration. Puisqu'ils comprennent qu'il n'est pas en présence de n'importe qui, là maintenant, ils comprennent que moun sa connaît la ville, connaît le bien, ils profitent pour le dire, mais écoutez, il y a un problème d'adoration chez nous. Les Juifs, on dit que nous devons venir adorer à Jérusalem, tandis que pour nous autres, les Samaritains, nous adorons sur le mont Garizim des faux dieux, des idoles. Et à Jésus de briser encore cette barrière spirituelle, cette barrière représentée dans l'adoration, pour dire à la femme que le jour viendra, que l'heure viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père dans un esprit et dans la vérité. Par contre, je dis, il y a qui barrière, qui niveau barrière péché dans la vie. La femme était peut-être adultère. Peut-être que toi, tu n'as pas ce problème. Mais au compte qui barrière désobéissance, qui a empêché de rencontrer, bénéficier de rencontres avec le Seigneur à soi. Si on ouvre cœur au bali, barrière ça a tombé et on va remporter la victoire. Par contre, qui barrière, qui empêche, qui handicap spirituel qu'on gagne dans la vie, chers jeunes, qui empêche que vous bénéficiez de rencontres avec le Seigneur. Parce que chaque jour, où vous venez dans la présence, je dirais même chaque sabbat, où vous venez dans la présence, ça fait longtemps qu'on est dans cette société de jeunesse là, où vous venez chaque temps avec Bokito, avec Cruche, ou avec Doumou, mais est-ce qu'on peut retourner avec le vide? Et puisqu'on retourne avec le vide la caillou, ou pas bien quelle matière dans vous pour aller raconter nouvelles là, pour aller porter bonne nouvelle là aller. Et automatiquement que Jésus finit briser barrière sociale là, il résout le problème péché dans la vie femme là. Il résout le problème spirituel qui était lié à la question adoration dans la vie femme ça. La femme est maintenant remplie et prête à partir. La femme qui au départ était venue chercher de l'eau a dû laisser cruche que le dépoté a. Et Kounia, li prêt pour la dire l'autre yo. Voici que moi rencontre comme monde qui dit tout ça que me fait. La femme était venue chercher de l'eau. Elle est partie remplie du Saint-Esprit.
Remplie de la puissance du Saint-Esprit, la femme est partie dans la ville pour aller chercher les autres, pour aller évangéliser. On raconte l'histoire d'un pêcheur de poissons. Un homme qui était allé pêcher dans la mer beaucoup de saumon. Et pendant que monsieur a pêché, à son grand étonnement, il n'a pas avancé, il a quitté mitan la mer pour l'avancer. Il a remarqué un bateau qui fait couler et il y a pile de monde qui a tracassé dans l'eau pour le sauver. Qui a essayé de faire effort pour le sauver. Monsieur a avancé avec plus de force, il est déterminé, il dit je dois sauver beaucoup plus de gens. Il est arrivé, il a fait moun monter dans le bateau par là. Il fait moun monter, une bonne quantité de moun monter dans le bateau là. Et là, monsieur rend compte que le bateau n'est pas capable de prendre encore. Il jetait quantité de saumon que il a prêché, qui était évalué à près de $3,000 américains. Parce que dans l'idée, même s'il est en sécurité, il doit mettre plus de monde en sécurité s'il a aucune difficulté. Et là, il vient rendre compte que le bateau a plein, il était un code, il lancé le code là dans l'eau, il y a plus de 16 autres monde qui accroché à code là, qui sauvé. Lorsque vous rencontrez avec Jésus, vous faites expérience que barrière dans la vie vous brisé et que vous bénéficiez de rencontre avec elle, vous pas prêter son pas l'annoncer à l'autre. Son pas le dire l'autre que Jésus remet et que le veut sauver. Tout comme la femme samaritaine et ce pêcheur de poissons. Si Seigneur a transformé nous, s'il change la vie nous, l'est arrivé pour nous jeter couche vide ça. L'est arrivé pour nous jeter beaucoup de matériel ça. Mais pour nous dire Seigneur a rempli la vie nous pour nous capables d'aller. Pour nous dire l'autre que du ciel bientôt Jésus va revenir. J'aimerais tant chanter ce cantique que je ne connais pas trop bien les paroles. Comme la Samaritaine je cherchais, l'eau qui me désaltère. Alors je te dis, Jésus dit, puis en moi l'eau qui ne tarit pas. Et comme la Samaritaine, je voudrais répondre à l'appel du Seigneur pour dire, prends ma coupe Seigneur, remplis-la. Désaltère mon âme assoiffée. Pain du ciel, viens nourrir moi jusqu'à la fin. Guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Remplis-moi Seigneur et j'irai. J'irai dans le quartier. J'irai dans la ville, j'irai à l'université, j'irai là tout près de chez moi pour dire aux autres que Jésus a changé ma vie. Il est prêt aussi à changer ta vie. Ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il avait fait dans la vie de la Samaritaine, ce qu'il avait fait dans la vie de ton ami, il peut encore le faire dans ta vie en ce soir. Il suffit que tu reconnais que ta coupe est vide et le Seigneur remplira cette coupe, la coupe de ta vie, par la puissance de son esprit. Et tu deviendras un missionnaire vibrant. Tu diras à la manière d'Ésaïe, à la manière de cette femme samaritaine, Seigneur, j'irai pour toi pour annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Baissons la tête et prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, nous sommes venus devant toi ce soir avec notre cœur assoiffé de recevoir la puissance de ton esprit. Nous sommes venus, Seigneur, devant toi vides. Nous voulons te demander de nous remplir afin que nous puissions partir en vainqueur et pour vaincre. Nous connaissons des moments difficiles dans ce pays. Nous n'avons pas la possibilité d'aller évangéliser. Mais là où tu nous as placés à l'université, dans le quartier, nous devons aller dire aux autres que tu vas bientôt revenir, que tu avais donné ta vie sur la croix pour le salut de l'humanité. Seigneur, seuls nous ne pouvons pas y arriver. Nous voyons les difficultés, les obstacles et nous avons peur d'avancer. Remplis-nous, Seigneur.
comme tu avais fait pour cette femme samaritaine, qui a dû abandonner sa cruche près du puits de Jacob pour aller dans la ville et dire, venez, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie et qui a transformé mon cœur. Fais de nous des instruments entre tes mains ce soir. Transforme-nous comme tu avais fait pour la femme samaritaine et donne-nous de répondre à ton appel comme le prophète Ésaïe. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Plus de prières, plus de puissance. Plus de prières pour un engagement missionnaire réel en 2021. Plus de prières pour la délivrance du peuple haïtien dont la souffrance devient le menu forcé de son quotidien. Pour concrétiser ce paquet de prières, la FETCHAS présente la journée trimestrielle de prière le 3 avril 2021 autour du thème « Sortir plus fort des épreuves et prier pour une foi résolument ferme et tenace ». De 7h du matin à 3h de l'après-midi, toutes les églises, toutes les familles, tous les membres des églises de la FETCHAS seront en prière et à 3h30 p.m., ce sera le lancement de Jireh FETCHAS 2020-2025 sous le signal d'un engagement profond. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera. Faisons de cette expérience un événement spirituel jamais vécu dans le passé. C'est notre heure. C'est notre heure. Oui, c'est notre heure. Au temple, à la maison, à la radio, sur les réseaux sociaux, peu importe l'endroit, ouvrons nos cœurs à Dieu pour un 3 avril de renouveau spirituel et d'engagement missionnaire. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai.